Oui, bonjour. Moi, dans le fond, la petite histoire pour commencer, c'est pour vous raconter un peu comment les conteurs en fait, puis les artistes en aussi. C'est des gens quand même très, très pauvres. C'est cheveux longs, ça n'a même pas d'argent pour se les faire couper, ça a besoin de subventions pour faire des spectacles, toutes ces choses-là. J'ai une petite histoire pour vous brosser le portrait. C'est l'histoire de deux filles, Jacinthe et Marie. Jacinthe et Marie, ils viennent de sortir du bar de Chansonnier, la petite grenouille, qui est à Lille. Là, les deux filles, cette soirée-là, sont bien découragées. Parce qu'il n'y a pas un gars dans toute la soirée qui sont venus les voir, leur donner leur numéro de téléphone, ou juste pour les aborder comme ça. Mais c'est vrai que Jacinthe et Marie, c'est pas vraiment des beautés. Puis, dans le fond, le maquillage, ça a quand même ses limites. Là, les deux filles, ils sont dans le parking, ils commencent à être saouls un peu, c'est qu'ils décident de ne pas prendre leur auto, puis de partir pour marcher. Ils marchent. Puis là, à un moment donné, ils entendent un petit bruit. Hey, les filles! Les filles, ils se regardent, puis ils se demandent bien d'où c'est que ça vient. Plus bas, plus bas! Les filles, ils checkent à terre. Puis tout ce qu'ils voient là, dans le tas de pierre, c'est une petite grenouille. Oui, c'est ça, c'est moi les filles. Je suis un ancien conteur qui a été transformé par une sorcière parce que je comptais juste des menteries. Mais s'il y en a une de vous autres qui veut m'embrasser, ben genre devenir comme d'habitude, puis je vais peut-être même vous marier. Là, Jacinthe, là, elle se met à rire, elle check son cellulaire, puis elle commence à marquer. Je pense que je suis complètement seule! Je pense que c'est une grenouille qui vient de me parler, j'hallucine! Puis elle continue à marcher. Mais elle, Marie, elle check que son amie, elle la regarde pas, elle se penche à terre, elle prend la grenouille, puis elle la fourre dans son sac. Puis elle continue à marcher. Elle marche. La petite grenouille dans le sac est toute contente, là, enfin quelqu'un là, qui va pouvoir peut-être l'embrasser. Puis elle dit, ouais, mais là, c'est bien beau être dans sa coche entre du rouge à lèvres, du make-up et une poignée de condom, mais il faut bien que je fasse quelque chose. Et il dit, hey, tu m'embrasses pas? Puis Marie, elle dit, ben, je vais faire bien plus d'argent avec une grenouille qui parle qu'avec un mec content. Bonjour. L'émir avait un cheval, et c'était la plus belle bête de la région. Il savait qu'il y en avait qui l'admiraient, mais il savait aussi qu'il y en avait qui le jalousaient. C'est pour ça que quand il sortait tous les jours à la même heure avec son cheval, il le faisait avec beaucoup d'humilité. Mais quand même. Ah, il ne le faisait pas pour le montrer, c'est parce qu'il aimait ça, partir dans le désert, le faire galoper. Mais il sortait pareil, et tout le monde le regardait. Et lui, il faisait attention, mais pas assez. À un moment donné, un jour, il est sorti, il a fait galoper son cheval dans le désert, puis entre deux dunes, il a vu un homme étalé de tout son long, qui avait l'air de vraiment pas bien aller. Il a arrêté le cheval, il est débarqué, il a essayé de réveiller le gars, il a essayé d'y parler. Pour moi, il avait été battu pas mal. Il avait l'air vraiment mal en point, alors il l'a pris dans ses bras, puis il l'a mis sur son cheval pour pouvoir le ramener en ville. Et quand il est venu pour monter derrière le gars lui a passé la patte au bord de la selle, il a pris le cheval bien comme il faut, puis il est parti avec. L'émir a couru derrière lui, mais il courait pas mal moins vite que le cheval, fait qu'il criait « Arrête, tu partiras avec après! Faut que je te parle avant! » À bonne distance, le gars il a arrêté le cheval, puis il a regardé l'émir. L'émir a dit « Le cheval, c'est correct, pars avec, mais dis jamais à personne comment tu l'as eu. Jamais. Sinon, il n'y a plus personne qui s'arrêterait pour aider les gens sur le bord de la route. » Ben, il y a Joseph et Joséphine. À un moment donné, Joséphine était allée le regarder à la télé, puis elle est partie. Et Joseph s'est retrouvé tout seul. Mais c'était l'amour de sa vie, hein, c'est ce que tu as dit. Il était fin et tout, puis découragé. Là, il a pensé, il dit, soit que je vais me noyer dans l'alcool, soit que je vais me noyer tout court. Il a dit, moi, aller me noyer tout court. Fait qu'il s'en va, trouve un espèce d'étang qui était là. Il prend une grosse roche, une grosse corde. Il s'attache ça autour du cou.
il prend la roche, puis il vient pour la lancer dans l'étang, pour s'en aller dans le fond, pour être sûr de se noyer. Il y a une vieille bonne femme qui arrive. Qui regarde. Qu'est-ce que tu fais là, mon jeune? Ben, il dit, j'ai décidé de me noyer. Pourquoi? Ben, parce que ma blonde m'a lâché, puis il n'y a plus rien à faire dans la vie. J'ai décidé de disparaître. Elle dit, ben voyons donc, un beau petit jeune homme comme toi, je vais pas aller me noyer. Tu sais pas ce que je suis, moi? Ben non, je ne vous ai jamais vu. Elle dit, moi, j'ai une fille. Une fille? Ouais. L'air de rien de même, là. J'ai plutôt l'air un peu sorcière, mais je suis une fille. Et puis, si tu savais, là, comme ça, c'était comme la grenouille à Yolande. Non, c'est pas Yolande, c'est la grenouille à Sion, la grenouille à Simon, je me mets bien compte des autres. Des fois qu'on passerait la nuit ensemble, puis demain je me réveillerais, belle jeune fille. Oh! Ah ouais, ben, détache ta corde, puis viens, on va y aller. Il détache sa corde, puis la vieille l'amène dans sa cabane, dans le fond du bois, puis il n'avait pas vraiment le goût de passer la nuit avec, mais bon, c'est dit des fois. Il passe la nuit, la vieille est contente. Lui, ben, il fait sa job, puis ensuite il s'est endormi. Puis le lendemain matin, il se réveille. La vieille bonne femme était couchée à côté. Hey, la vieille, là, vous m'avez dit que vous seriez une belle jeune fille pour mon réveil, qu'est-ce que vous faites là? Elle regarde dans les yeux. Elle dit, mon jeune, à ton âge, tu crois encore à ça, les contes de filles? Ben, moi, j'ai pas vraiment. Je compte pas. Je sais pas pourquoi je viens dans la présentation. Mais, regardez-moi pas de même. On en connaît. Ouais, moi, je sais faire d'autres choses, par contre. Je suis capable de faire des affaires comme ça. Avouez que quand même, j'en ai perdu du temps. Ça! Mais vu que ça impressionne plus vraiment les adultes, ben j'en ai acheté un plus gros. C'est juste pour flasher un peu. Oh, ben, elle est pas peur. Ça va vite, c'est ça. Ben, j'ai pratiqué les petites affaires. Ça impressionne les enfants, les adultes, comme les petits, les grands. Puis, ça va juste de ne pas l'échapper puis casser quelque chose. Je prends par exemple des trucs un peu flash. Je peux me passer autour de la jambe. C'est ça, action Carole. Pour vous, juste avant de conclure, je vais essayer de faire le tour le plus. Je vais avoir besoin de mon collet. Ok, je donne un peu de vitesse. C'est parti. On est peut-être comme le dernier que les gens aiment bien en général. Et regardez bien la magie opérée. Le dernier, mais non le moindre, il risque peut-être même de laisser quelqu'un.